Bon voilà, la moto est sur le pont, comme tu vois là, c'est important de bien la prendre sur le pneu et non pas que sur la jante là. Il y a plusieurs moyens, donc là c'est une 50, ça tient, mais tu vois, regarde, ça bouge déjà un petit peu, alors imagine sur une grosse. Donc après on peut mettre des sangles ici, les attacher là, il y a plusieurs points d'attache. On peut également mettre ce petit pont là qui lève jusqu'à 800, 600 kg, je sais plus, c'est écrit, enfin ça lève très lourd. Là ça s'adapte sous les cadres, c'est parfait. On peut également pour les sportives aussi, voilà, mettre la béquille arrière là. Voilà, on va se prendre par là. Donc plusieurs moyens, mais c'est pas forcément entièrement stable sur l'avant. Là ça va que c'est une petite machine. Également sur le pont, on a une petite trappe ici pour travailler sur la roue arrière. Voilà, donc là il faut faire attention quand on fait ça pour pas que la béquille, idéalement j'aurais dû mieux me centrer. Voilà, donc là j'ai tout l'espace là pour travailler sur la roue, c'est top, on va le remettre. Voilà, donc là il faudra recentrer. Voilà. On se retrouve le lendemain, malheureusement je n'avais plus de place dans le téléphone et je me suis vraiment pris la tête avec cette machine. On peut dire que c'était une épave vraiment, elle revient loin, il y a tellement de choses à changer. Donc là, niveau restauration, il faut du courage, de la patience. Mais j'ai pas pu filmer malheureusement. Alors, je vais t'expliquer brièvement ce que j'ai fait. Donc pour le frein avant, comme je t'ai dit, j'arrivais pas à l'amorcer. Donc j'ai pris ma seringue spéciale, la Autobest. J'ai donc défait le bouchon. Ce qui est pratique avec cette seringue, c'est quand on la lève, les bulles se chassent par le haut, dans le tuyau. Et du coup, on n'a que le liquide. J'ai poussé comme ça jusqu'au bout, tout l'air est remonté. Et là, en one shot, j'avais plus d'air dans le circuit, donc je savais même pas, mais je crois que ma seringue a été faite pour ça. J'ai voulu faire la même manip ici, le seul problème c'est que la vis qui est là, elle s'est foirée avec le temps. Donc du coup je pouvais pas laisser la seringue dessus et tourner fermé. Donc j'ai dû faire pomper à l'ancienne ici là, tac tac, maintenir, ouvrir et refermer, mais avec juste la clé à douille, parce qu'il n'y a que la clé à douille qui passait. Et au risque de faire rentrer de l'air dedans, l'idéal c'est toujours d'avoir une seringue, d'avoir une durite qui va dans un liquide, comme ça ne respire pas d'air. Donc là voilà, j'ai pris un peu de temps, mais voilà, là on a du frein, tac, voilà, et on a du frein ici. L'embrayage est nickel, j'ai été tester la moto, je te montrerai ça plus tard. L'embrayage est d'une douceur, la boîte elle marche parfaitement, c'est un gros point fort là-dessus. Au niveau du cylindre, on a un petit peu décomprimé, donc à voir si je le recomprime, mais par contre, il y a un problème qui est important, c'est qu'on a un surplus d'essence, on a une richesse, donc on est trop riche, et même en descendant l'aiguille au maximum, on est toujours trop riche. Donc là, il y a un petit souci. Donc on va aller commander des pièces, on va voir si c'est au niveau du gicleur de ralenti, parce que c'est vraiment tout en bas et puis l'aiguille elle est au max, donc on va essayer de mettre un gicleur de ralenti plus petit, voir si ça change. Sinon éventuellement ce sera peut-être un problème de carburateur, parce que celui-là ça fait des années qu'il n'a pas tourné. On va aller regarder également pour une nouvelle pipe, des clapets. Ça peut également venir de la bougie et de l'antiparasite qui sont usés. Du coup le mélange se brûle mal puisqu'on n'a pas assez d'étincelles. J'ai vu l'autre fois, elle n'était pas vraiment bleue, elle était un peu jaune, donc c'est pas top. Donc changeant ces deux éléments, peut-être ça peut faire le taf, et les clapets aussi. Donc voilà, donc on va aller chercher les pièces. Ici on a une durite, j'ai oublié de te dire, mais j'ai mis grâce au nouveau coffret en pression à un bar là, le système, et là ça perdait. Voilà, donc là on avait des fuites, donc je sais que ici on a une fuite. Bon, en tout cas, on va aller chercher des pièces, des colliers bien performants, parce que là on a des colliers de merde, et on revient pour remonter la machine. Avant d'aller se ravitailler en collier et puis d'aller voir si on trouve les pièces sur place, sinon on les commandera sur internet, j'ai commandé une petite batterie. On est sur une batterie au gel, donc c'est une batterie qui a plus de tolérance sur l'inclinaison, donc ça c'est bien. Elle est directement pleine, voilà, ça c'est cool aussi. On a juste à la charger. On va lui faire une précharge avant de la monter sur la machine, parce que j'ai oublié de dire, mais on va également aller chercher un interrupteur, un coupe-contact, puisque là on n'a rien. À voir si on le branche sur le Komodo, sur les pleins phares, ou sinon je prendrai un petit interrupteur, parce que malheureusement au niveau du compteur qui est ici, voilà, le compteur est cool, mais le Nemal a été cassé, donc on n'aura plus le coupe-contact.
Donc vu que le propriétaire n'a pas forcément un budget énorme, on doit s'adapter et on va lui mettre un coupe-contact pour éteindre la moto. Ça évitera bien de le faire soit au ralenti, soit en enlevant l'antiparasite et se prendre une châtaigne. Allez, je te dis à tout à l'heure, on charge la batterie et on se retrouve après. Bon, j'ai été chercher 2-3 pièces qu'on avait besoin pour voir ce problème de richesse, du moins peut-être problème d'allumage, antiparasite, bougie, mauvais allumage et du coup le carburant qui brûle moins. Ça pourrait donner un petit peu sur le fait que on soit un peu trop riche en bas. Et puis là j'ai pris les clapets, donc c'est de l'adaptable mais en même temps avec une petite carburation comme ça, j'ai pas besoin d'investir. Plus, voilà, ça fait bien le taf, c'est propre. Donc on va remplacer les anciens clapets, on va en mettre des neufs. Voilà, comme ça on repartira sur quelque chose de propre. Au niveau des bougies, par contre, ici on était sur une B9ES, voilà, qui a l'air un peu rincée. Et là on partira, donc c'est pareil, c'est BR9ES. Donc le R en plus c'est juste parce qu'il y a une petite résistance à l'intérieur. Voilà, rien de plus. Donc on va déjà remonter la bougie neuve. Ok, on va se faire l'antiparasite maintenant. J'ai descendu la machine, on va démarrer, faire un test pour voir si on est encore un petit peu riche. Voilà, allez c'est parti. Bon, on n'a pas vraiment résolu le problème, même si c'est un petit poil mieux. Donc on va continuer, on va changer les clapets et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, on va retirer les clapets. Hop. Alors, on a des clapets neufs ici, ils ont l'air similaires. Hormis la découpe, si, c'est même la même découpe. À mon avis, c'est les mêmes. Donc c'est du TNT adaptable. Ça ira très bien pour cette petite config, voilà. Sans prétention. Par contre, ici, on a un joint papier. Voilà, c'est moi qui l'avais mis. On avait repris un neuf. Mais là, on avait également un joint papier. Ce qui permettait de faire l'étanchéité ici. Donc là, malheureusement, je n'ai pas ce joint ici. Donc on va devoir refaire un joint. Donc là on va mesurer l'épaisseur du joint, enfin je vais regarder sur les revues techniques, etc. Et on va redécouper un joint pour le mettre ici pour assurer une belle étanchéité. Et limite s'il faut, sauf lui parce que je l'ai huilé, ici sur celui-là on mettra un peu de pâte à joint. Voilà, c'est pas obligatoire la pâte à joint puisqu'il y a le joint de base, mais sur les modèles comme ça, 50, vraiment il faut vraiment assurer, ce qui fait le succès du moteur, c'est la plus belle étanchéité possible. Voilà. Donc on lésine pas sur les moyens et les petits détails. Donc on va passer sur les tabliers, on va faire ça. Alors, j'ai les clapets ici. On a un joint qu'on a eu avec le kit Athéna de joint précédemment. Donc là, je vais mesurer l'épaisseur, essayer de trouver un papier de la même épaisseur et de faire un joint. Donc là, on est à 0,46, donc ça doit être du 0,50. Donc on va trouver un joint en 0,50 mm et on va faire le dessin. Donc le seul problème là, c'est qu'on n'a pas la marque au milieu. Il va falloir qu'on découpe exactement le milieu là à l'intérieur, puisque le joint il viendra pas de ce côté, parce que celui-là il est fait pour ce côté là, voilà, mais il viendra de ce côté.
Donc ça pourrait le faire, mais le mieux c'est vraiment qu'il s'applique sur toute la surface. Donc on va faire ça. Alors 0,50 on va chercher. On a différents types de joints, ça c'est des kits. Voilà, ça vient d'Allemagne, c'est de la très bonne qualité. Bah là on a du 0,50 par exemple. Donc là on pourrait partir là-dessus. Voilà. Voilà, donc j'ai refait un joint de la bonne épaisseur avec un bon matériau. Tu peux faire ça avec du carton, des couvertures de magazine. Voilà, ça dépend du joint que tu as à faire. En tout cas, moi là j'ai pris un kit de joint spécial et de la bonne épaisseur. J'ai fait des pré-trous, on va juste insérer la vis dedans et puis ça va aller. Voilà, donc là on remet les clapets neufs. Donc j'avais noté que les clapets étaient un petit peu là, je les avais testés, je les avais contrôlés déjà. Voilà, donc là on va remonter comme ça sans pâte à joint. On sera peut-être amené à redémonter par la suite la pipe. Allez, on va rester là pour aujourd'hui. Bon, en conclusion, on a changé des pièces défaillantes et des pièces usées surtout. On a changé la bougie, l'antiparasite, les clapets. Ça n'a rien changé à l'amélioration du surplus de richesse. En baissant l'aiguille au maximum, donc avec un débit plus petit, ça n'a rien changé non plus. Le gicleur de ralenti, on change généralement peu. On a vraiment un problème au niveau du carburateur, c'est sûr. Malheureusement, là, on a fait trop de tests. Et on ne pourra rien faire d'autre, il sera toujours irréglable. Donc ça arrive, même des fois les carbus neufs, pas des Lelorto en neuf, c'est rare, ça arrive jamais. Mais par contre voilà, de la chinoiserie, des trucs comme ça, des pièces adaptables, ça peut arriver qu'il y ait un problème en usinage. Là il est tout simplement très vieux, il a peut-être plus de 10-15 ans, je sais pas. Donc là, la seule solution maintenant, on a tout changé, en plus on a parti sur des pièces saines et neuves, il va falloir qu'on change absolument le carburateur.